Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la chaîne Mon Testament. Comme promis, c'est l'épisode 8 qui contient le message à tous les gens qui vont me lire ou m'entendre. Euh, vous avez tous entendu violence conjugale. Qu'est-ce que vous comprenez à travers cette formulation? C'est les femmes battues. Presque tous, on pense comme ça. C'est conjugal. Et pourquoi ça devient que c'est que la femme qui en est victime? Ça, c'est à cause du matraquage médiatique. De temps en temps, on n'entend que ça à la radio et à la télé. La femme, la femme, la femme, la femme, il est battu. Et j'innocente pas certains hommes, hein. Sauf qu'il y a une autre violence dont personne ne veut parler, qui n'est pas déclarée. Et celle-là, elle est plus difficile que la violence physique. Parce qu'elle est physique, psychologique, affective, matérielle, financière. C'est de ça que je parle. La violence de certaines femmes. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce travail. D'ailleurs, dans la première page du livre, parmi les objectifs, pourquoi j'ai fait tout ce travail d'une année, c'est pour dénoncer certaines personnes, faire le doigt sur un problème que le psychologue et le sociologue, où ils l'ont vu, ils ferment les yeux, où ils ne l'ont pas vu, une forme, moi je l'appelle en résumé, la bassesse humaine. Qu'est-ce que vous entendez par un mariage? Ces deux personnes qui s'unissent dans la joie, dans le malheur, dans les maladies, financièrement, physiquement, matériellement. Est-ce que c'est le cas pour certaines femmes? Et surtout à vous, lecteurs, vous présentez des conseils pratiques. Je ne vais pas attiser les conjoints l'un contre l'autre, non. Et vous l'avez vu, vous allez le voir. Vous donnez des conseils pratiques qui vont servir aux hommes et aux femmes, soit mariés, soit qui vont se marier. Ces personnes perverses, vous avez peut-être constaté à travers mon histoire, vous pourriez penser que la mère de mes enfants est très intelligente, loin de là, hein. C'est la réflexion de toute une tribu, une centaine de personnes qui réfléchissent jour et nuit. La mère de mes enfants ne vaut rien intellectuellement. C'est toute une tribu et qui perfectionne, non seulement il a pendu ce projet, mais il le perfectionne au fur et à mesure, hein. C'est pour ça, vous qui m'entendez, qui vous allez me lire, ne soyez pas naïfs, votre naïveté va vous perdre. Et d'une façon générale, dans ces sujets comme ça, c'est parce qu'il y a un bourreau, il y a une victime. Donc il faut dénoncer les bourreaux et réveiller les victimes. Dans ma démarche, d'ailleurs, un sujet comme ça, aussi épineux, rien ne remplace un direct. J'ai essayé d'organiser un direct, je l'avais préparé, hein. Table, thé, Shiba, ce qui s'appelle, c'est l'absinthe. L'absinthe est nocif. En fait, l'absinthe n'est pas nocif pour la santé. C'est l'alcool de l'absinthe qui est nocif. C'est délicieux. Le harsha, pour ceux qui connaissent, mokassarat, du thé, je voulais vraiment des œufs à la coque. Je voulais qu'on discute 3 heures, 4 heures, 5 heures, illimité jusqu'à ce qu'on arrête, hein. Et parce qu'un sujet comme ça, c'est 15 minutes, ça ne suffit pas. Donc j'avais des problèmes de streaming au début. Et après, j'avais des problèmes de mirroring.
Et finalement, j'ai compris pourquoi ça bloquait, parce que pour YouTube, il faut avoir 1000 likes pour avoir le droit de faire un direct. Donc, likez, si vous voulez, hein. Moi, je suis toujours prêt, hein. Faites des likes, c'est le doigt là, c'est le doigt en haut. Likez, et si on est, je crois, à 500 et quelques, hein. Si vous likez, quand on arrive à 1000, on pourra faire un direct, et là on pourra faire le direct. Et comme ça, vous aussi, vous prendrez la parole. Et partagez autour de vous. Alors, tout ça, c'est gratuit, que ce soit bien clair. Je cherche ni buzz, ni argent. D'ailleurs, j'aurais dû arrêter cette chaîne à la fin 2025. J'ai pris un peu de retard parce que j'ai tellement de choses à faire. Je prends de mon temps, hein. Je cherche ni un buzz, ni l'argent. Si jamais sur ma chaîne, quelqu'un vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. C'est une arnaque. Parce qu'actuellement, des arnaques, il y en a partout, hein. Donc, je ne cherche pas, c'est pas lucratif, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Et dans mon livre, je dis au lecteur, la présente histoire est vraie et ça pourrait vous arriver. Surtout si vous êtes juste, honnête et naïf, vous allez vous faire avoir. Attention aux arrivistes. Si vous êtes bon, tout le monde n'est pas aussi bon que vous, hein. Et surtout, si vous avez une histoire similaire, parlez, bon sang, parlez, dénoncez. Et si vous voulez, on en parle. Comment voulez-vous que les autorités prennent connaissance et conscience de ce phénomène? Pourquoi les pervers se réunissent? Les gens mauvais, ils constituent des bandes pour le mal. Et pourquoi les gens qui souffrent ne parlent pas, ils peuvent faire des associations, déjà en parler, se donner des conseils. Et un homme averti en vaut deux. Moi, je n'ai pas été averti de tout ça. Je l'ai vécu et je l'ai compris, mais tard. Que ça ne vous arrive pas. Le mieux, c'est que ça ne vous arrive pas. J'ai donné des conseils en dialecte marocain, on peut en parler, selon le temps qui m'est imparti. J'ai donné des conseils pour ce qui s'appelle les red flags, les drapeaux rouges. Et j'avais présenté la séance de mes fiançailles. J'aurais dû partir si je savais ça. Chaque membre de cette tribu avait un rôle. Et ce rôle est complémentaire des autres rôles. C'est un réseau, hein. Je ne rentre pas dans les détails. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, de mémoire, non, c'est le 6, c'est l'épisode 16 en dialecte marocain. Il y en a une autre, c'est la 2. Donc, si vous comprenez ça, vous n'allez pas vous faire avoir. J'aurais dû m'enfuir, moi, hein, quand j'ai vu ça. Mais j'étais naïf. J'étais au début de ma naïveté. Tout est là. Ces personnages-là, ils ont joué leur rôle. Ce rôle-là qu'ils avaient joué pendant les fiançailles, ils l'ont joué jusqu'à aujourd'hui. Chacun a un rôle. Bref, je crois que vous m'avez compris. Et j'ai aussi donné des conseils, 3 conseils urgents, j'avais donné en dialecte marocain. De mémoire, je ne me rappelle pas du numéro franchement, 3 conseils. Vous avez choisi quelqu'un comme conjoint. Prenez connaissance de son éducation, du milieu où il a vécu, surtout les Marocaines. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Ils ne vont pas vous laisser vivre votre vie. Ils sont là, sournoisement, à chuchoter. Donc il faudra que vous sachiez dans quel environnement elle a vécu. Deuxième conseil, n'investissez pas trop. Faites un stand-by, Modeco, en veilleuse. Attendez d'y voir plus clair. Il y en a qui d'entrée font des crédits, et après ils sont prêts à la gorge. Pas trop d'investissement, ni émotionnellement, ni financièrement. C'est comme ça. Et puis troisième conseil, allez chercher la vérité. C'est ce que j'ai fait moi si j'avais les écoutes téléphoniques que j'ai fait au bout de plus de 25 ans de mariage, si je les avais fait plus tôt, j'en serais pas là. C'est comme ça, puis c'est tout. Ne vous faites pas avoir.
Et après, en tout des conseils, j'en ai regroupé 20. Je n'ai pas eu l'occasion de les présenter tous. Et j'ai fait une émission avec 10 conseils seulement, pratiques. Et je répète, je ne monte personne contre personne. Je veux juste que les bourreaux soient démasqués et que les naïfs ne se fassent pas avoir. Donc tout ça, si vous voulez, on en parle. Le top, c'est le direct. Et parce que c'est interactif, vous allez intervenir. Voilà, je crois. Donc attention aux red flags, les drapeaux rouges. Et attention, si vous êtes dedans, vous vous assurez, je ne vous dis pas de sauter sur votre conjoint alors qu'il n'a rien fait. Si vous êtes vraiment dedans, partez. Le plus tôt vous partez, mieux c'est. Vous arrêtez l'hémorragie en fait. Émotionnelle, financière, psychologique, etc., etc. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Il me reste encore 4 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Réagissez. Si vous voulez qu'on organise un direct, c'est toujours d'actualité. Un samedi soir, par exemple, une fois, même 2 par semaine, mais une fois par semaine, 4 ou 5 heures, ben voilà, de 9 heures jusqu'à minuit, 1 heure, si vous voulez. Hein. Sinon, moi, j'aurais fait mon travail. Moi, je me sens satisfait. Ma conscience est tranquille. J'ai averti. Il y en a qui comprennent un demi-mot, il y en a qui... mais c'est bien aussi le direct, hein. Comme ça, vous aussi, vous intervenez. Et bien sur ce, bonne soirée ou bonne journée et à la prochaine.